Yo les riders et les riders, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va parler donc de comment avancer et surtout on va parler de l'équilibre. Sur le dernier épisode on a parlé de comment s'arrêter. Je vous ai expliqué comment j'ai appris à m'arrêter surtout. Et là, je vais vous montrer plutôt comment j'ai fait pour apprendre à avancer. Donc pour le moment, même jusqu'alors, j'ai encore des problèmes de poussée. Après, si vous voulez travailler ça, vous pouvez le travailler individuellement. Mais moi, par rapport à ce que j'ai noté sur la liste de ce que je dois apprendre d'ici là, je pense que c'est pas le plus important. Donc, sans plus tarder, on va regarder ça ensemble. Alors on va déjà discuter de quelques petites précisions que je ne vous ai pas encore remontées. Moi de mon côté, donc j'ai fait d'autres sports de glisse, donc j'ai pas eu tellement de difficultés à me lever ou quoi que ce soit, ou à tenir un équilibre sur les rollers. Donc là ce que je vais vous proposer, c'est de vous donner tout simplement mon ressenti en passant par ces rollers là. Et de votre côté, si vous voulez me rejoindre sur l'aventure vous y essayant tout simplement. Déjà, commencez par vous asseoir, tu vois. Je pense que le mieux, c'est vous asseoir sur un banc. Là, je suis assis sur un banc, du coup. Hop. Donc, vous vous asseyez sur un banc. Je pense que c'est le plus simple. Une fois que vous êtes sur le banc, vous vous levez. Moi, c'est ce que j'ai fait de base pour juste voir si je tiens l'équilibre, tout simplement. Et mettre les rollers bien droits et les garder toujours à la même position, ne pas forcément bouger, tu vois, juste rester sur place, regarder si tu tiens debout et sans trop bouger. Déjà ça c'est la base. Ensuite, si tu veux encore avancer, moi ce que j'ai fait c'est que je me suis déjà assis pour me lever. Parce qu'on va parler bien sûr d'avancer, mais avant de pouvoir avancer, tu t'imagines bien qu'il faut que tu puisses te lever. Et quand tu vas te lever, tu vas pouvoir avancer. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai appris la technique de s'asseoir, déjà. Quand tu seras par terre, tu seras assis dans tous les cas. Donc tu vas te relever. Donc, je vais te montrer ça juste après. Mais déjà, on va commencer par ça, on s'assoit. Une fois qu'on est assis, on se relève, juste pour tenir debout, avec l'équilibre. Si c'était vraiment débutant, moi j'étais pas forcément débutant, comme je le disais. Donc j'ai quelques notions, puis la poussée, c'est non pas naturel, mais j'ai déjà un peu pratiqué l'équilibre, la gestion de l'équilibre droite et gauche, donc je vous montrerai juste après. Mais en attendant, je vais vous montrer déjà comment se lever si tu n'as pas de banc. Oui, ça va arriver, dans tous les cas tu vas être par terre. Donc se lever déjà, une fois que tu seras debout. Donc tout ça, on regarde ça tout de suite. Ok, alors là je suis en place. Je vais juste me lever, donc c'est ce que je fais, c'est ce que j'ai fait en tout cas au début. Je me lève du coup du banc. Hop. Déjà juste tenir debout comme ça. Hop, et regarder la sensation. Et ensuite, pour pouvoir avancer, hop, il va falloir du coup utiliser les deux jambes. Moi je sais que je suis gaucher, donc je vais avoir tendance à pousser de la gauche dans un premier temps, ensuite vers la droite. Mais juste avant ça, si tu n'as pas de banc, on va se mettre à terre. On va se mettre par terre. Hop, je suis par terre là. Tac. Donc une fois que je suis par terre, je suis gaucher, donc je vais poser mon genou droit à terre. Hop. Je vais me mettre là, avec ma main sur le côté. Hop. Et l'autre main gauche, je vais la laisser sur mon genou gauche. Et je vais pousser. Tac. Si tu n'y arrives pas, moi je sais que j'ai eu du mal avec ça, mais c'est en utilisant le tampon droit de mon pied droit, bloqué derrière. On ne le voit pas forcément là, mais en gros, hop, une fois que tu es debout, voilà, tac.
Donc ça c'est la première étape. Donc ensuite il faut pousser. Je suis gaucher encore une fois, donc je pousse vers la gauche, puis vers la droite, puis vers la gauche, puis vers la droite. Donc l'objectif c'est de passer le poids sur les deux pieds. Donc si tu n'y arrives pas debout, je te conseille de rester d'abord sur le banc. Donc moi c'est ce que je faisais, j'ai resté sur le banc, donc je faisais la gestuelle. Donc il faut savoir que je fais beaucoup de... comment on appelle ça déjà? Je passe beaucoup par le mental. Je regarde beaucoup, je fais de la projection mentale, je sais pas si ça se dit, mais en gros, avant de pratiquer, je regarde déjà à quoi ça ressemble la figure. Ensuite, je me lance, mais petit à petit, je regarde un peu les sensations de ce que ça donne. Et ensuite, j'ajuste. Donc, c'est comme ça que je fais généralement. Donc là, pour avancer, j'ai donc appris à le faire avec les deux pieds. Donc, j'avance tranquillement, je perds de la vitesse. Là, je vais avancer. Donc, mon pied gauche, je suis gaucher. Je l'avance vers la gauche. Et par contre, mon pied droit, ouais, je sais qu'il est là juste en point d'appui. Et ce que j'ai remarqué, c'est qu'il faut souvent se mettre en V. Hop, je suis en V. Je suis en V. Généralement, on peut s'arrêter même comme ça. Hop. Donc, une fois qu'on est comme ça, pour avancer, je suis gaucher. Il faut lancer. Donc, le point d'appui sera sur le pied droit. Hop. Mais il faut faire ça de manière assez fluide. Donc, lancer le pied gauche, je suis gaucher. Puis le pied droit. Puis le pied gauche et ainsi de suite. Et voilà. Donc ensuite pour tourner, c'est assez dur ici là, c'est pas très lisse. Donc j'ai failli me casser la gueule. Hop. Donc je vais continuer à avancer. Pour tourner, c'est encore autre chose. Donc il faut toujours déplacer les patins petit à petit pour que ça prenne un certain angle. Hop. Ça c'est au début, donc c'est ce que je faisais au début. Ensuite, il faut savoir qu'il y a des gommes, je sais pas comment on dit ça, mais en dessous du plateau, il y a deux gommes qui permettent donc de fléchir les patins, côté gauche ou côté droit. C'est ce qui permet justement de passer le poids de la gauche ou vers la droite, comme ça. Ce qui est amorti par ces fameuses gommes qui sont en dessous. Hop, je vous le mettrai à l'écran, tac. Donc une fois qu'on a ça en tête, on avance. Et pour tourner, il faut s'appuyer donc sur ces fameuses gommes. Il faut mettre le poids vers le côté où tu veux tourner. Si je veux tourner à droite, donc là j'avance, je mets mon poids à droite. Bon, il y a un caillou là. Je mets mon poids à droite et ça tourne à droite. Hop. Ainsi de suite. Après viendra le moment de tourner. C'est encore une autre histoire. Il faudra bien gérer les patins pour les mettre bien à l'endroit, à la bonne direction on va dire. Donc là par exemple je vais vous montrer là, je vais juste soulever, c'est ce que je fais. Donc je soulève un peu, tac tac tac. Comme au skateboard quoi. Hop. Puis je vais me remettre là-bas, c'était plus lisse. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai appris, même jusqu'alors j'ai du mal, ouais, comme je disais, j'ai du mal à pousser. Mais au moins j'ai la gestuelle. Toujours fléchir répartir le poids. Hop. Gauche vers la droite. Hop. Moi je suis gaucher. Donc voilà. Hop. Pour ce qui est de l'équilibre, hop, je vais donc vous conseiller de fléchir. On peut faire un petit exemple. On peut prendre la chaise, l'exercice assez classique de tout ce qui est échauffement. On prend juste l'exemple de la chaise, il faut juste fléchir un peu comme si on voulait faire des squats. Hop, pour commencer à rester bien sur les patins. Toujours avoir cette position fléchie un peu.
Donc dans les autres sports de glisse, c'est assez pareil. Donc il faut toujours rester un peu fléchi pour avoir de l'impact sur les appuis. C'est ce qui nous permet d'éviter tout simplement la perte d'équilibre ou de tomber tout simplement. Donc ça m'est arrivé plusieurs fois, mais à force, en fléchissant, ça devient un réflexe. Donc voilà, j'arrive à avancer. Les prochaines étapes, ça va être les... De mémoire, ça va être les scissors. Donc c'est une de mes figures préférées, je dirais même, si ce n'est pas la figure phare pour moi en ce moment. Scissors, c'est mon incontournable pour le moment. Hop. Donc je vais tourner à droite, hop, je tourne à droite, hop. Après je sais pas si ça change quelque chose de... Parce que je le fais inconsciemment, je lève la jambe, je mets toujours le poids du côté où je veux tourner, hop. Et je soulève l'autre jambe. Mais en gros ça fait toujours pareil, comme si tu allais tout droit. Mais pour tourner, tu mets ton poids, par exemple si je vais à gauche, je mets, ouais, généralement je mets mon poids vers la direction où je veux tourner. Ouais. Et le pied d'appui, lui, il va pousser pour contrer pour faire un peu contrepoids et ainsi passer vers un côté, vers l'autre. Et on le verra un peu plus tard. Là, je vous montre juste ce que j'ai appris de base, mais je sais qu'il y a d'autres figures comme le scooter push qu'on verra un peu plus tard. Mais sinon, voilà, c'est surtout ça, l'équilibre. Tourner à gauche, avancer. Reculer, on le verra, mais pas tout de suite. Et ouais, scissors surtout. Donc voilà. Traveling with young children, please attend to your own mask first. Your life jacket is stowed in a pocket beneath your seat or in the panel above your head. In the unlikely event of landing in water, remove the jacket from its pocket and place it over your head. Bring the strap around your waist. Ça y est, donc là je vous ai montré ce que j'ai priorisé donc sur le planning. Donc c'était la priorité, savoir avancer, ralentir, freiner, tourner, hop, donc voilà. Et j'espère que ça vous plaît jusque là. Donc n'hésitez pas à me faire des retours sur la série, puis s'il faut rajouter d'autres choses, je vous ferai un retour. Donc ouais, sur ce, je vais vous dire à l'étape suivante. Donc l'étape suivante, ça va être scooter push, je crois, et scissors et le backward. En gros, là on a fait la marche en avant, on va faire la marche en arrière juste après. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche pour pouvoir suivre la série. Comme ça vous allez pouvoir voir mon évolution tout au long. Donc j'ai priorisé pas mal de leçons plus que d'autres. C'est par affinité, donc voilà. J'espère que ça vous plaît et on se dit à la prochaine. Et sur ce, arrêtez bien.